Et si la vérité devenait spectacle national? Au Burkina Faso, un geste sans précédent fait trembler toute l'Afrique de l'Ouest. Le capitaine Ibrahim Traoré ordonne la diffusion en direct des procès des putschistes récemment capturés. Les secrets d'État, autrefois bien gardés derrière des portes closes, s'exposent désormais au regard de toute la nation et du monde entier. Ce choix bouleverse l'ordre établi. Jamais un président de la région n'avait osé exposer ainsi les failles du pouvoir, quitte à révéler conflits internes et alliances troubles. Désormais, chaque chef d'État doit se demander: qui accepterait de livrer ses propres crises à la lumière des projecteurs? Traoré s'impose comme le nouveau point de comparaison, celui que nul ne peut ignorer. Mais cette transparence radicale est un pari risqué. L'équilibre politique du Faso se joue en direct. Une erreur, et la stabilité vacille. La confiance populaire s'effondre. L'image du pays chancelle. À l'international, investisseurs, diplomates et opinions scrutent. Le Burkina Faso deviendra-t-il un modèle de courage ou s'exposera-t-il à de nouvelles vulnérabilités? Pour les citoyens, l'enjeu est immense. Accéder à la vérité, juger les dirigeants, demander des comptes, sans pour autant fragiliser l'État. Jamais la ligne entre audace démocratique et imprudence politique n'a semblé aussi ténue. Mais comment ce pari inédit sur la transparence a-t-il été décidé, et qui sont les acteurs de l'ombre? Pour comprendre, il faut revenir aux coulisses d'une prise de décision historique. Pourquoi, pendant si longtemps, la télévision des procès de putschistes paraissait-elle impossible en Afrique? La réponse tient dans le contrôle absolu des médias par ceux qui gouvernaient. Les voix dissidentes, souvent anticoloniales, étaient systématiquement diabolisées. À travers une presse verrouillée, leur lutte devenait des menaces, leur vérité, des mensonges d'ennemis du peuple. À cette époque, il n'y avait ni Internet, ni réseaux sociaux, ni choix entre diverses chaînes. L'information descendait, unilatérale et surveillée. Toute contestation du récit officiel était broyée, et l'idée même d'une justice exposée au grand jour relevait du fantasme. Aujourd'hui, le monde a basculé. Chaque citoyen possède un téléphone, peut filmer, diffuser, commenter. La technologie numérique a fait voler en éclats l'ancien monopole du récit, offrant aux plus courageux la chance d'imposer de nouvelles règles du jeu. Le capitaine Traoré, lucide face à cette révolution, a choisi de s'y engouffrer. En décidant de téléviser les procès des putschistes, il pose un acte inédit. La transparence radicale, même sur les dossiers les plus dangereux. Il ne s'agit plus de juger dans l'ombre, mais bien d'exposer, devant tous, les enjeux, les alliances cachées et les influences extérieures. Ce choix reste risqué. S'il échoue ou se retourne contre lui, il pourrait justifier ailleurs le retour de l'opacité et de la répression silencieuse. Déjà, cette transparence trouble et inquiète, surtout dans l'armée où le secret règne depuis toujours. Mais derrière cette ouverture, qui gagne et qui perd vraiment? Pour le capitaine Traoré, chaque minute de diffusion devient un pari sur sa propre légitimité. La lumière des caméras menace-t-elle l'armée ou fortifie-t-elle la nation? Cette question brûle désormais au centre d'un débat inédit au Burkina Faso. Pour la première fois, la télévision pénètre le sanctuaire des secrets d'État. Les procès pour tentative de coup d'État ne seront plus cachés derrière les portes closes. Pour les officiers, c'est une onde de choc. L'armée, bâtie sur la discrétion, redoute que l'exposition de ses failles ne fissure son unité et n'écorne sa réputation. Pendant des décennies, ces crises se réglèrent dans l'ombre pour ne pas fragiliser la défense, dernier rempart du pays. Pour les civils, c'est l'inverse. La transparence nourrit la confiance. Voir la justice à l'œuvre, même au sommet, prouve que nul n'est au-dessus des lois. Le peuple réclame ce droit de regard, gage d'une démocratie vivante. Le procès du lieutenant-colonel Damiba incarne ce dilemme. D'un côté, il pourrait exposer les fractures profondes de l'institution militaire. De l'autre, il peut inaugurer une ère où l'intégrité prime sur l'impunité. Le pari est immense. Dévoiler ses secrets peut asseoir la légitimité du pouvoir ou révéler des faiblesses exploitables par des ennemis, internes ou extérieurs. La décision de Traoré inspirera-t-elle la confiance
ou attisera-t-elle la discorde? Le Burkina avance sur une arête, où chaque mot pèse lourd. Mais comment cette exposition soudaine change-t-elle la dynamique entre les citoyens et l'armée? Un nouvel équilibre de pouvoir commence à se dessiner. Et si ces procès révélaient bien plus que prévu? Imaginez un instant. Lors de ces audiences publiques, les noms de chefs d'État africains ou occidentaux pourraient surgir, liés de près ou de loin au coup d'État. Ce simple scénario fait déjà trembler bien des palais sur le continent, pas seulement au Burkina Faso. La peur est palpable. La transparence radicale imposée par Traoré risque d'exposer des complicités cachées, des réseaux de corruption ou d'ingérence internationale. La France, déjà affaiblie dans la région, redoute que son nom apparaisse dans des témoignages accablants. D'autres nations occidentales, longtemps actives dans les affaires africaines, retiennent leur souffle. Chaque révélation pourrait fragiliser des décennies d'alliances secrètes. Mais au-delà des frontières, c'est toute l'Afrique qui observe. Les présidents voisins sentent la pression. Comment continuer à gouverner dans l'ombre alors que la norme Traoré impose la lumière? Ce précédent inédit force chaque dirigeant à se demander « Suis-je prêt à affronter la même transparence ?» L'histoire résonne. Des figures comme Nkrumah ou Kadhafi ont défié l'ordre établi, mais jamais avec la puissance médiatique d'aujourd'hui. Les procès télévisés du Burkina Faso amorcent une nouvelle ère. L'opinion publique devient juge, le secret d'État vacille. Le risque? Que la vérité brutalise des réputations, fasse vaciller des pouvoirs et inspire des mouvements populaires ailleurs. Mais aussi qu'un souffle d'espoir traverse le continent, celui d'un pouvoir exposé à la lumière. Mais ce bouleversement ne se limite pas aux élites. Il redéfinit aussi le rapport du peuple à la justice et bouscule les codes de la société burkinabé. Transformer la crise en opportunité collective. C'est le défi qui agite le Burkina Faso, mais aussi une Afrique assoiffée de nouveaux modèles. Pour les citoyens, accéder à la vérité est une conquête, mais gare aux illusions. La transparence, sans vigilance, peut devenir piège si l'on oublie d'interroger les sources ou si l'émotion l'emporte sur le discernement. Exiger des comptes reste essentiel, mais sans naïveté ni relâchement. Pour les dirigeants, le temps du secret d'État appartient au passé. À l'ère de la transparence, s'adapter est une obligation vitale. Refuser ce virage, c'est s'exposer à l'isolement, à la défiance populaire et à la perte de crédibilité sur la scène internationale. La norme Traoré impose un nouveau standard. Chaque leader africain sera désormais jugé à l'aune de ce courage. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est immense. Renforcer son image d'État de droit. Une justice rendue au grand jour rassure autant les citoyens que les investisseurs. Mais la moindre manipulation pourrait anéantir ce capital confiance en un clin d'œil. Sur tout le continent, il faut réinventer la gouvernance à l'ère numérique. Procès diffusés, accès public à l'information, vitesse des réseaux. Ces bouleversements exigent innovation et courage. Se tromper d'attitude, c'est risquer la défiance du peuple, la fuite des partenaires et la déstabilisation régionale. Mais la question demeure. Le public est-il prêt à porter tout le poids de la vérité, même la plus dérangeante, et à s'en servir pour bâtir l'avenir? Les regards se tournent désormais vers la société civile. Comment va-t-elle s'emparer de cette nouvelle transparence et quelle résistance va-t-elle rencontrer? La suite révèle si ce pari collectif peut vraiment transformer la donne. Et vous, souhaitez-vous voir toute la vérité éclater sous vos yeux, en direct? Ce choix de diffusion publique place chaque citoyen face à une responsabilité inédite. Rester simple spectateur ou devenir acteur d'un moment décisif pour l'histoire du Burkina Faso. Votre position compte. Elle peut modifier la confiance envers nos institutions, renforcer ou ébranler la pression sur nos dirigeants et façonner le futur de notre démocratie. Donner votre avis, c'est déjà participer. Certains craignent que cette ouverture mette en péril la sécurité nationale ou dévoile des secrets dangereux. D'autres y voient une étape nécessaire pour briser l'opacité et affirmer que l'Afrique n'a plus peur de ses vérités. Mais la décision finale doit vous inclure. Partagez votre opinion. Êtes-vous favorable à la retransmission complète de ces procès? Vos arguments pourraient influencer d'autres citoyens,
et, qui sait, infléchir le cours de l'histoire.